Je m'appelle Ilana Sigurel et je suis députée européenne, membre de deux commissions, la commission Culture et Éducation et la commission Affaires sociales. Et j'ajouterais que je suis aussi au sein de La République En Marche, en charge de l'éducation au plan national et que j'ai créé un collectif citoyen présent dans 70 départements qui rassemble des professeurs, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves, des chefs d'établissement, parce que dans mon esprit, l'école doit être l'affaire de tous. Le mentorat, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça a un effet à la fois durable, mais immédiat sur les jeunes. L'un des problèmes principaux que nous avons, c'est ces jeunes sans opportunité. Avec mes collègues européens, je constate que c'est notre souci commun. Nous sommes au cœur du problème politique que nous devons affronter et la question des jeunes, la question de leur insertion, de l'élargissement de l'horizon, de la confiance en soi, eh bien, le mentorat est une réponse dans laquelle je crois énormément. Donc je suis très contente que ce soit un sujet français et je me bats pour que le mentorat soit une pratique qui soit immédiatement installée comme incontournable et structurante pour l'ensemble des pays européens. J'ai déposé un amendement, à la fois dans le cadre des affaires sociales et de l'éducation, un amendement qui, je pense, va installer le mentorat comme un objectif partagé par l'ensemble des pays européens, échange de bonnes pratiques, mesure de son efficacité, utilisation des fonds européens pour le financer. Je pense que le mentorat est présent à plusieurs endroits, mais que comme souvent, il faut rassembler les éléments du puzzle pour en faire un vrai combat identifié et porté par les acteurs éducatifs et par les politiques. Donc je crois que l'espace européen de l'éducation nous offre cette occasion-là d'identifier le mentorat comme une priorité européenne. Quels sont les objectifs très concrètement que je veux atteindre par là? C'est d'abord de ne pas attendre que les pays, les 27 pays, les uns après les autres, le découvrent progressivement, mais que ça devienne une pratique partagée. Il y a quelques pays qui sont très engagés, comme la France, comme l'Espagne. Je voudrais que dès le lancement, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire tout de suite, le lancement de cet espace européen de l'éducation, tout le monde ait en tête que c'est un outil absolument essentiel pour l'égalité des chances et l'accompagnement des jeunes. Deuxièmement, c'est de mesurer l'impact. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, quand je parle avec des associations qui sont engagées dans le mentorat, très souvent, et c'est très sain, parce qu'elles sont sérieuses, le mentorat, elles veulent le mesurer, en mesurer scientifiquement les impacts. Et chacun, avec ses petits moyens, essaye d'avoir un conseil scientifique. Je pense qu'au niveau européen, on peut avoir une évaluation forte des effets bénéfiques du mentorat pour l'installer comme une pratique qui est une pratique utile, efficace et incontournable. Et le troisième élément, c'est de se dire qu'au-delà de l'effet pour le mentoré, il y a aussi un effet très positif pour le mentor qui accompagne. En accompagnant un jeune, on apprend énormément de choses et c'est quelque chose qui doit être valorisé dans les CV. Et c'est peut-être dans la culture européenne que ça doit évoluer, que quand on s'engage bénévolement pour aider les autres, eh bien, on acquiert un certain nombre de compétences psychosociales qui sont extrêmement utiles aussi dans le cadre professionnel. Souvent, et on le sait, les recruteurs, les employeurs en tiennent compte, mais je crois qu'il faut aller plus loin en ayant véritablement, et c'est ce que nous sommes en train de construire, un référentiel partagé sur les compétences qui sont attachées à ces expériences d'accompagnement et en particulier le mentorat. C'est ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, c'est un vrai enjeu. Les compétences du 21e siècle qui ont été référencées par l'OCDE et qui sont les capacités à travailler en équipe, à coopérer, l'empathie, l'innovation, l'esprit d'entreprise, l'esprit critique. Ce sont des choses absolument essentielles et il est grand temps qu'elles prennent toute leur place dans la reconnaissance de ce qu'on acquiert à l'université, mais aussi en parallèle de l'université à travers l'engagement. Et donc la reconnaissance du mentorat pourrait être un pas très significatif dans cette direction de la reconnaissance de ces compétences qui sont absolument essentielles pour le monde que nous voulons construire.